Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Il est presque 22 heures. Je vais vous faire une guidance nocturne parce que je le sens ainsi. Je vous espère en forme. Euh, alors, j'entends, c'est très rigolo l'énergie. Enfin, rigolo. Très particulier. Euh, J'entends des messages secrets, des choses qui se chuchotent. Euh, Il y a une atmosphère un peu de ce genre-là. Alors, je ne vois pas du tout quel chemin va prendre cette guidance. Euh, mais c'est comme si on était en train de te dire là que cette guidance allait te chuchoter à l'oreille quelque chose. Voilà, c'est ça que je capte. C'est vraiment ça. Ok. Eh bien, écoute, je viens de prendre les cartes divinatoires du feng shui. Alors, j'ose espérer. Je pose l'intention si tu me le permets, d'accord? Parce qu'il y a énormément de sentimental ces derniers temps, quel que soit le jeu que j'utilise, que ce soit des oracles ou des tarots, on tombe sur le sentimental. Je vais d'ailleurs davantage dans le sentimental avec les derniers oracles que je me suis procurés. Là, je vais poser l'intention qu'on sorte de l'énergie du sentimental, à proprement parler. Euh, pour toutes les personnes qui ne sont pas concernées, hein, soyons honnêtes. Et parce que voilà, moi aussi, ça, du coup, ça me fatigue un peu d'être tout le temps dans la même thématique. Donc, on va dire que ce tirage a à te chuchoter quelque chose à l'oreille. L'univers veut te parler. Donc, de manière, comment dirais-je, large et universelle, je pose l'intention, en accord évidemment avec l'univers, euh, que ce tirage parle au plus grand nombre sans thématique particulière. D'accord? Tirage nocturne. Dans cette atmosphère, tu vois, des bruitages des oiseaux nocturnes. Si j'ouvre la fenêtre, ben, tu n'entendras pas les bruits puisque l'ordinateur masque les bruits. Mais il y a le crapaud qui croasse. Voilà, dans une atmosphère un petit peu comme celle-ci. On a l'automne, la vie et évolution. On a la réflexion, tout passe et se transforme. Et on a l'énergie concentrique, laisse la peur s'en aller. Je vais rester sur ces trois-là. Euh, je vais regarder les symboliques au niveau, puisque c'est le jeu du feng shui. Donc, essentiellement les informations en lien avec le feng shui. Mais déjà, tu vois, l'automne, c'est la période où les arbres perdent leurs feuilles. C'est une saison de régénération où on se déleste en fait de tout ce qui n'est plus, qui ne doit plus être, de tout ce qui est mort. Pour moi, on me parle entre l'automne et la réflexion d'une période d'introspection sur des possibilités d'évolution et de transformation. Donc l'automne, c'est une énergie yin, l'ouest, l'énergie avec la combinaison. On peut être, ok, je comprends. Elle se combine cette carte avec la carte de l'ouest, l'énergie concentrée qu'on a là, donc c'est très intéressant de voir qu'on les a. Le métal, oh, incroyable, et la réflexion, le revirement et la tortue. C'est-à-dire que dès la première carte, là, on nous annonce que les deux cartes suivantes, les deux cartes qui sont tombées avec, sont des cartes qui se combinent avec la première carte. On est vraiment sur une même énergie. La vie est en évolution. L'énergie yin de l'automne nous invite à évoluer.
L'automne renvoie en apparence seulement à la caducité, à la mélancolie et à la fin de la joie. Les ombres de l'automne s'allongent dans le soir qui, au terme de l'été, anticipe l'hiver. Mais l'automne rime aussi avec poésie, avec la musique des couleurs pâles qui triomphent dans la quiétude de la lumière. Tout devient plus vif et beau dans cette danse chromatique. L'automne et ses teintes nous incitent donc à améliorer les conditions de notre existence et de celle du monde entier. L'automne nous offre une nouvelle vision. On vous invite à emprunter la voie d'un renouveau mode, un nouveau, pardon, je dis renouveau, mais un nouveau mode de vie, à aller vers des visions inédites, infinies du monde. Nous apprenons que les êtres vivants ne peuvent plus s'isoler de leur cadre naturel, que le développement et le progrès ne se conçoivent plus en termes de croissance économique. Ok, croissance spirituelle, respect de la vie, valeur, authenticité. euh, Les valeurs doivent présider à chaque décision et à chaque action des êtres humains, non pas parce qu'elles sont utiles, mais parce qu'elles sont justes. Dotées d'une priorité intrinsèque, il convient de les poursuivre pour elles-mêmes et non pas en tant que moyen visant une fin. Euh, ok. Je vais aller de ce pas sur la réflexion. On te parle de valeurs là. On te parle de d'authenticité. Clairement, on est en train de te dire que il est temps de sortir des comment dire? J'entends ça, mais rien à voir, mais je te le transmets. J'entends, il est temps de sortir des injonctions. D'accord? Rien à voir avec cette carte. Je suis aussi en canalisation, donc je te transmets les messages qu'on me fait passer. Euh, il est temps de choisir une nouvelle direction, en tout cas une direction de vie plus authentique, euh, plus vraie, plus en adéquation avec ta nature. À côté, la réflexion, aussi une énergie yin. Tout passe et se transforme. L'énergie yin de la réflexion reflète comme un miroir l'énergie yang de la fortune. La grande réflexion du feng shui est que tout circule en nous et en tout. Percevoir que tout en nous et en tout circule revient à connaître l'absence de séparation, à savoir la paix, l'harmonie, la tranquillité, la joie de participer à ce processus où tout circule. Quand tout circule, le passé s'évanouit. Le lendemain, le mois prochain, l'année prochaine n'existe pas. Nous sommes exclusivement dans le présent. Quand tout circule, les pensées négatives s'évanouissent également au lieu de stagner et de croupir lorsque nous les forgeons et que nous les croyons fixes et immobiles. On vous invite à plonger dans la fluidité, dans la paix de la totalité, à faire l'expérience de la clarté, à avoir cette douce sensation d'appartenir au tout, à être tout simplement. On vous invite à être en fait, à vous dépouiller de tout ce qui ne vous convient plus pour être, être pleinement, mais dans cette authenticité, en appartenance avec tout l'univers. On va aller sur la troisième carte, l'énergie concentrique. Aussi une énergie yin. Donc on a trois énergies yin, euh, trois énergies intuitives, trois énergies féminines. J'entends des énergies de fluidité,
d'introspection, d'intuition. On te dit de laisser, avec cette carte, la peur s'en aller. L'énergie concentrique, l'un des infinis courants énergétiques du feng shui, est l'énergie yin de la conservation. Il s'agit par conséquent de l'énergie de la survie et de la concentration sur soi. Contrôlée et équilibrée, elle revêt une valeur positive car elle tend vers un point précis, central, idéal et s'avère donc concentrée de façon bienfaisante sur un seul objectif spirituel. Mais quand l'énergie concentrique n'est pas contrôlée et dominée, elle peut dégénérer en un repli sur soi excessif, un puissant égoïsme et risque de déboucher sur l'égocentrisme et le narcissisme. Voilà pourquoi cette carte vous invite à évacuer la peur, car c'est la peur des autres, la peur de la réalité extérieure, la peur du futur, la peur de ne pas savoir ce qui vous attend, qui engendre le manque d'assurance, le manque d'assurance qui génère l'égoïsme et le repli égocentrique et narcissique sur soi-même. En tant que carte maîtresse, l'énergie concentrique encourage alors à contrôler l'énergie yin qui pousse à se refermer en soi-même, à laisser s'en aller sa peur et à s'ouvrir aux autres, au monde et à tout ce qui entoure là. On vous dit ne fuyez pas la réalité et cultivez au contraire l'altruisme, la générosité, la gratitude envers les autres. La gratitude aide à recevoir et à donner mieux et avec davantage de douceur. Elle permet de redécouvrir les valeurs, la beauté des choses autour de soi. Elle nous révèle. Et elle révèle que nous sommes tous interdépendants. À petits pas chaque jour, on peut découvrir l'amour et s'ouvrir aux autres. En développant la générosité et l'amour à l'égard d'autrui, on développe également la beauté de son cœur. Et la beauté du cœur reflète la beauté de l'univers. Ok, le message il est clair, hein. En tout cas il est très très cohérent ce message. Euh, ce que l'on te murmure à l'oreille, ce que l'univers te souffle tout bas, c'est qu'il est temps que tu sois pleinement toi-même. Il est temps que tu oses être dans ta vie et parmi les autres. Qu'il est temps que tu sortes de ta coquille dans laquelle tu t'es recroquevillé. L'univers te parle des cycles des saisons. L'automne est vraiment la saison qui marque, comment te dire, la notion de renouvellement. C'est une saison au niveau symbolique qui est très riche de sens. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une véritable mutation, transformation euh, du feuillage euh, précédemment vert qui va progressivement se jaunir ou se rougir, puis dépérir, tomber au sol à côté de l'arbre. On a vraiment cette notion de dépouillement dans l'automne, mais un dépouillement qui passe par des phases concrètes, euh, mais de belles phases, euh, de belles transformations. Avec l'automne, on accueille cette maturité. Ces feuilles mortes tombées au pied de l'arbre peuvent servir de compost pour enrichir la terre. On est là, et tu vois, je te dis, les petites phrases, c'est la vie est évolution. Tout passe et se transforme et laisse la peur s'en aller. On est là dans une réflexion existentielle.
euh, une réflexion profonde euh, sur sa propre évolution à soi, le cycle de la vie, l'âge, le temps qui passe, euh, sa vie qui évolue, et cette nécessité d'oser passer d'une étape à une autre. Mais en voilà, la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui a conscience et qui est de toute façon confronté à ça, puisque cette personne, elle est en réflexion, justement, par rapport à ces énergies de l'automne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur. Et on lui dit, mais laisse la peur s'en aller. Concentre-toi. En fait, on est en train de te dire, concentre-toi sur l'instant présent. Concentre-toi sur ton cœur. Concentre-toi sur l'authenticité de tes ressentis, de tes émotions. C'est là, j'entends. C'est là qu'est le joyau. Ok? Je vais changer de jeu. Je vais les laisser sur la table. Ok. Oh, on m'amène. Bon, ça va être une guidance hmm, comme je les aime. On m'amène sur Umrazaï, ce qui n'est pas rien, cher ami. Parce que quand on m'amène sur Umrazaï, là je t'ai dit, l'univers te chuchote quelque chose à l'oreille. Et d'ailleurs, je remarque que je parle doucement. Je suis désolée si... Alors, je n'ai personne qui dort à côté, puisque ma fille n'est pas là ce soir. Donc, je suis seule dans la maison. Mais l'énergie du tirage me mène à ne pas parler trop fort. Donc, je t'invite à tendre l'oreille parce que je vais respecter cette atmosphère un peu feutrée, un peu intime. Je t'ai partagé un post d'un dessin animé, Soul. Je l'avais vu avec ma fille il y a longtemps, enfin, quand il est sorti. Et en fait, je l'ai revu là en début de soirée. Et je le trouve tellement plein de sens. Euh, Tiens donc, c'est rigolo ça, par rapport à l'énergie du tirage. Mon Dieu, je réalise tellement plein de sens. Si tu n'as pas vu ce dessin animé, je t'invite à le voir. Soul, S-O-U-L, ça s'écrit. Bref, c'est petit aparté. Alors qu'avons-nous? On a la grande fiancée, on a la naissance et on a laissé passer la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Waouh. La grande fiancée te dit, nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. On te parle là, je te montre, de réincarnation. On te parle du passage de l'âme. Euh, alors je vois une bénédiction, moi, au travers de cette carte. Euh, Quelque chose ce diamant brut qui se polit de vie en vie. On te parle de réincarnation et on te parle tu vois, je t'ai parlé de maturité et je t'ai parlé de ce phénomène cyclique là avec l'automne. C'est très intéressant, hein? C'est exactement ça. Mais on va bien plus loin que cette incarnation. Ce tirage, il est bien plus profond euh, qu'un tirage qui se limite à cette incarnation-là, à des messages ponctuels. Euh, on va bien plus loin sur celui-ci. Tu vois, je te dis, la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui est en pleine réflexion parce que cette personne, elle comprend qu'elle est là dans une phase de, j'entends, plus que de transformation, de transmutation. J'entends transmutation des blocages.
Euh, Cette personne, c'est comme un appel. Et là, je vois la lame du tarot, le jugement, où le personnage sort du tombeau. Euh, Cette personne, ça lui fait peur. Mais l'appel, il est fort. J'entends, l'appel est inéluctable. Euh, Parce que ce diamant, il s'est poli de vie en vie et on ne peut pas ignorer euh, son éclat lorsque les rayons du soleil se projettent dessus. Peut-être que jusqu'ici, ce diamant était dans un écrin refermé. Et peut-être que la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est vraiment tout ce que je visualise, hein. Peut-être que cette personne-là, soit elle, soit la situation, soit quelqu'un d'autre, a ouvert la boîte. Les rayons du soleil ont pu se projeter sur ce diamant et révéler son éclat. On ne peut pas revenir en arrière. Euh, Lorsque l'on sait, on ne peut plus ignorer. On peut feindre l'ignorance. On peut pratiquer la politique de l'autruche, mais l'on sait. Et le fait de savoir, on a une responsabilité par rapport à tout ça. Euh, on peut dire je vais bien, tout va bien, je ne vois rien. Mais la graine est semée. À côté de ça, nous avons de ce fait la naissance, et tu vois là, on a la mort, le passage, les cycles de vie et de mort. Et on te dit, on a la naissance, comme c'est cohérent, comme c'est incroyable. De même que là, tu as l'automne, et que dans l'énergie concentrique, que vois-tu? Un tournesol qui est une fleur de l'été. D'accord? La naissance, votre état change, votre responsabilité, c'est un truc de dingue, hein? Votre responsabilité, votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Eh oui, tu ne peux plus faire comme si ça n'était pas là, comme si tu ne savais pas. Tu es, regarde, tout passe et se transforme, votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Euh, Tu voudrais rebrousser chemin, tu voudrais retourner j'entends, à cet état fœtal. Mais non, tu voudrais rester enfant d'une certaine manière. Mais non. Et regarde comme c'est cohérent. Là, je t'ai dit, on a le tournesol et regarde, on est dans les mêmes couleurs, on est dans les mêmes graphismes quelque part, des pétales. Laissez passer la lumière, nourrir ce que je veux voir grandir. Mais pour nourrir ce que je veux voir grandir, il faut que je laisse la peur s'en aller et que j'accepte de naître à moi-même, de renaître, de sortir du tombeau. Entrer en matière, entrer en lumière. J'honore ma nature, expression sauvage et divine, unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Ça se passe de commentaires, on l'aura compris. On l'aura compris. Il y a beaucoup de mouvements dans cette carte, je trouve. C'est vraiment, c'est comme si là, on était sur quelque chose de statique, un peu de figé, et puis là, oui, on a la naissance, on a cette entrée en matière, cette entrée en lumière. On honore à la fois l'aspect sauvage de son être et l'aspect sage. On honore son être véritable. Oui, il y a une énergie il y a un mouvement là. Hmm. Curieusement, tu vois, moi j'y vois un chef d'orchestre qui agite sa baguette. Ouais. C'est comme si je voyais des trombones, je vois des cuivres derrière. Tiens, c'est rigolo ça. Ok. Tu verras comment ça résonne. Tiens, et ben du coup, ça me ramène
ce personnage qui sort du tombeau et peut-être des trompettes. Ok, il y a comme un appel à se relever là. Il y a comme un appel à se réincarner, à renaître de ses cendres, à renaître à soi. Euh, ouais, un truc de fou, tu as vu, je t'ai dit, le mot que j'ai employé, il y a comme un appel. Je vais te montrer la carte. L'appel du feu créateur. Est-ce que tu vois l'appel du feu créateur? C'est exactement ce que je viens de te dire. Il y a comme un appel à renaître. L'appel du feu créateur. Je suis le miracle de la vie. Pardon, je reprends. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. Cette naissance, la place que l'on prend au sein de l'humanité, la responsabilité que l'on a au sein des siens, au sein de sa propre vie déjà. Oh, oh, j'ai toujours des roses partout en ce moment. C'est un truc de dingue. On a la rose, on a l'ouverture. Bon, ça a vraiment du sens, c'est intéressant, hein. Cette carte-là, tu vois, on a eu le tournesol, on a la fleur de vie, on n'a que des fleurs là. On passe de quelque chose de figé, d'accord, d'immobile, néanmoins avec un élan, un chef d'orchestre, pour, après une période de réflexion, une période de gestation, une naissance, un appel du feu créateur, on laisse s'en aller ses peurs pour laisser passer la lumière et nourrir ce que l'on veut vraiment. Et avec l'ouverture, on a aimer, offrir le voyage secret à l'autre en son cœur et s'ouvrir à la visite. Bon, est-ce que je vais te commenter? Non, je vais rester sur de, je vais rester sur, oh, ça m'a fait bégayer, bafouiller. Bon, tu l'auras compris que tu peux avoir un message sentimental là-dedans. Ok. Maintenant, je vais rester quand même sur quelque chose d'universel et de général. Aimer dans tous les sens du terme. S'aimer soi, aimer la vie. Offrir le voyage secret à l'autre en son cœur. C'est aussi ton impact vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres. C'est comment tu rayonnes toi, comment tu sais donner à l'autre, comment tu sais lui ouvrir ton cœur. Mais peu importe euh, de quel amour il s'agit là. S'ouvrir à la visite, s'ouvrir à l'accueil en fait. On est vraiment sur ça. L'univers te chuchote à l'oreille ce soir. Eh bien qu'il est temps. Va voir Soul. Vraiment. C'est tellement, tellement cohérent. Tellement cohérent. Je vais pas aller plus loin avec ce jeu. Je t'avoue que là, je suis d'un coup fatiguée, mais d'une bonne fatigue, tu vois. Euh, euh, je suis comme une plongée dans les cartes. Donc ça me met dans un état un peu second, je t'avoue. Euh, je vais te prendre le livre Lithoconnexion, mais pour après. Je le sens, celui-ci. Je sens aussi. Il va y avoir beaucoup de lectures. Tu ne m'en tiendras pas rigueur, je l'espère. Il y a des guidances où il y a beaucoup de lectures, il y a des guidances où il n'y en a pas du tout. C'est pas moi qui décide. Euh, Ah, ok. Bon, ok. C'est assez curieux d'avoir celui-ci dessus, mais on a communiqué avec son ange gardien. Oui, mais en même temps, je t'ai dit ce que l'univers te chuchote à l'oreille. Les anges gardiens font partie de cet univers. On a quelque chose à te dire là-haut. De là-haut, on a quelque chose à te dire.
Oh, je suis shootée. C'est rigolo ça. Ok. Bon, moi j'ai là à l'instant tout de suite. Euh, tiens, c'est très curieux. Bon, je vais rendre hommage à une amie qui est passée de l'autre côté parce que je viens d'avoir le flash là à l'instant alors que ça fait longtemps maintenant. Enfin, pour l'anecdote, on s'appelait Patafix. Je vous passerai les détails de. Mm. Et ouais, j'ai une pensée pour elle. Là, elle vient d'apparaître. Ok, c'est très curieux. Ah, j'entends ce qui se présente à toi, tu devras l'accueillir. Observe ta vie. C'est tellement cohérent. Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde au travers de mes yeux. On te demande de te poser les bonnes questions. Est-ce que tu es heureux, heureuse dans ta vie? Et c'est un truc de incroyable. Donc, on te demande de faire le bilan, de voir ce qui va, ce qui ne va pas, si tu es heureux, si tu es dans ta vie rêvée, etc. Et on te demande de visualiser ton plan de vie. C'est-à-dire qu'après cette période de réflexion, d'introspection et de questionnement existentiel, hein, qu'est-ce qui ne me sert plus? Est-ce que je suis vraiment là où je dois être? Est-ce que je suis heureux, heureuse là où je suis? Ou dois-je changer de trajectoire? On t'invite là à visualiser ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Regarde, je te laisse. Et on te dit de surveiller les heures miroirs. On te dit que l'univers te parle au travers des heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'éprouve ce que tu ressens en ce moment. Que j'approuve, pardon. Que j'approuve ce que tu... Décidément, attends, je dis pas les bons mots. Je vais reprendre. Souvent, je te dis, c'est pas moi qui parle. Certes, je suis fatiguée, mais pas à ce point tout de même. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Donc on est en train de te dire que tu fais bien de te poser les bonnes questions et surtout de visualiser ton plan de vie. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Alors j'entends, on a quelqu'un qui se fourvoie. On a quelqu'un qui, dans cette introspection, cette réflexion, ce bilan de sa vie, avec ses peurs immenses, se fourvoie
par rapport à sa vision de quelque chose. Il y a de l'ego. Alors, c'est tombé dans un précédent tirage, ça. On a quelqu'un qui ne fait pas les bons choix. Alors, en ce sens que la personne là pourrait ne pas faire les bons choix euh, parce que guidée par son mental et non pas par son âme, non pas par son cœur. On te dit attention et arrête de t'apitoyer sur ton sort. La personne à qui ce tirage s'adresse, c'est une personne qui se victimise. Et on te dit, allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc on a quelqu'un qui perd du temps à se lamenter sur son sort parce que soit il y a de l'ego derrière, hein, soit il y a un mental très présent à cause de peur, alors que tout converge, tout mène à cette personne à s'ouvrir, tu vois, avec l'ouverture, la rose, c'est l'ouverture. Et je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement. Je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient, mais aussi on te répond arrête de t'apitoyer sur ton sort et secoue-toi. Fais quelque chose. Fais quelque chose avec ton cœur, avec ton âme et pas avec ton ego, pas avec tes peurs. D'accord? Alors, tu verras dans quelles circonstances, quelle est ta situation, tu l'adaptes. En dos de deck, on a saisi les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. D'accord? Donc, tu as l'aval de l'univers, l'aval de l'invisible, pour réaliser ce que tu veux réaliser. Cependant, tu es dans une posture un petit peu de victime, de peur, d'ego, de fermeture, et tu perds un temps monstre, un temps fou. Ok? Bref, après ça, ça t'appartient. Ok, je vais te prendre celui-ci rapidement. Comme je t'ai dit la dernière fois, bien que je ne le connaisse pas vraiment, je crois que c'est un des jeux Le Normand. Je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps et il est là sur le bureau. Donc, est-ce qu'on nous donne des infos complémentaires? Là. J'aurais envie d'ouvrir la fenêtre, mais il y a des moustiques partout en ce moment. Et comme moi, il m'adore, ça me désespère. Je pense que cette année, elle va être terrible. Regarde. Tu as la clé pour ouvrir ta cage. Tu as le destin, le hasard, un hasard qui n'existe pas, la chance qui est là avec toi. Tu as une occasion d'ouvrir ta cage là. On est en train de te dire, c'est très cohérent, hein, de façon métaphorique ou concrète. Ok, en plus de ça, tu as la chance avec toi. Tu as la chance avec la faux pour couper ce qu'il y a à couper, pour récolter ce qu'il y a à récolter. Par rapport à l'adversité, tu vois, ça tombe sous les peurs. Laisse la peur s'en aller, on a le serpent. Sur tout passe et se transforme, on a la faux.
Sur la vie en évolution, on a le trèfle. On est d'accord quand même que, voilà. Ok, on a les oiseaux, on va voir. On a la lune, on a le livre. Ok, il y a quelque chose de très nocturne. Euh, alors, je sais que les oiseaux dans ce jeu, c'est les commérages, etc. Et pourtant, euh, je le ressens pas comme ça. Tu vois, là, on a des chouettes, on a la lune, on a le livre, on a une atmosphère, l'atmosphère dont je t'ai parlé au début, cette atmosphère nocturne. Euh, ce qui est caché, ce qui n'est pas révélé encore. Ok? On a le château, on a le bateau, on a la boussole. Ok, c'est intéressant. De quelque chose de statique, hein, on a un élan vers autre chose. Une sorte de voyage, que ce soit un voyage intérieur, hein, encore une fois, métaphorique, ou un voyage concret, c'est-à-dire une impulsion d'action pour aller quelque part, et on a la boussole qui montre une direction. En tout cas, on cherche le nord, le puits au souhait, l'enfant. Pour moi, l'enfant intérieur, euh, quelque chose qui est plus joyeux. Oh, j'aurais sur ça, on a l'arbre de vie. C'est magnifique, hein? Ce que tu as souhaité, ce que tu as espéré arrive à toi. Regarde comme on a des arcs-en-ciel là, des deux côtés, comme c'est joli. Euh, euh, c'est très beau, hein. On a à la fois cette notion de stabilité, euh, mais à la fois une notion de mouvement. On comprend quelque chose, on découvre quelque chose. Il y a quelque chose qui est découvert et qui amène à passer d'une situation figée à une situation mobile. On se dirige vers quoi? On se dirige vers le puits au souhait, vers la joie, vers l'arbre de vie. Euh, et par rapport à, aux difficultés, les souris, euh, bon là, par rapport à l'amour, et on reste large, eh bien, on a le jardin. Euh, ok, attends, regarde. À nouveau l'arc-en-ciel, à nouveau un élan. Il y a peut-être quelque chose qui a pu être contrariant au niveau des émotions, des sentiments, avec quelqu'un qui est cher à ton cœur. Tu vois ce que je veux te dire, hein? J'essaie de rester le plus large possible. Je veux pas retomber dans le sentimental, hein. Regarde, on a la mangeoire avec lui. Ah, regarde, on a à nouveau, c'est très intéressant, la même carte qu'on a eue tout à l'heure. C'est assez fou quand même, hein, où je t'ai parlé de réincarnation, hmm, de renaissance. Il y a bien quelque chose qui prend fin, ou un état d'être, ou une situation, là. Alors, pour une femme, ou par rapport à une femme, ok? Il y a des masques qui tombent là. Écoute, il y a quelque chose qui se met en mouvement, tu vois, avec les cigognes, c'est le nid, c'est la naissance. Bon, il y a une libération. Je vais pas plus loin parce que je vois tourner le virage. Aussi, le tirage, et j'ai pas envie d'y aller. On sait, bon, on a eu plein de guidances sentimentales. Franchement, moi, ça me fatigue un peu, tu vois. Je suis désolée, hein, mais... Ok, allez, lithoconnexion. Alors, message sacré de la topaze impériale. Je te montre le symbole.
Je vais te lire le message. Bienvenue dans la tour de la topaze impériale. Tout à l'heure, on avait la tour, hein. Clé en main pour la famille. Objectif, nouvelle maison. Je suis la pierre de la famille, pierre de construction, d'agrandissement familial, de renouvellement. Toutes les familles devraient me posséder. Je garde le seuil de la maison et je resserre la famille. Mon objectif, protéger tout le monde et trouver la bonne maison pour s'établir. Protection et bien-être à la clé. Je m'assure du nécessaire à tous, des plus petits aux plus grands. La bonne gouvernante, la bonne école, la bonne nounou, le bon travail, la bonne voiture. Associez-moi à la protection, à l'établissement de toute une famille. Bien né, j'aide toutes les naissances, même celles des nouvelles familles. Comprenez que si vous êtes seul, ce n'est que temporaire décidément. Vous voulez vous établir, resserrer des liens familiaux, trouver une famille, voire une famille de recomposée, n'hésitez plus, vous avez déjà la gouvernante, il ne manque plus que le reste. Bon, je vais pas non plus extrapoler là-dessus, hein. On l'a compris, que tu vas pas rester seul si tu es seul. Si c'est au sein de ta famille, euh, alors attends, je suis fatiguée là et comme j'ai plongé dans les cartes, allez, sincèrement, je me souviens plus vraiment de tout ce que je t'ai dit. Toi, tu as compris et toi, tu feras le tri. Et je termine parce que là, je suis vraiment fatiguée. Quelle heure il est? Il est déjà 22h41. Allez, dernière carte, conclusion de ce tirage. Oh, ok. On a la moniale. Alors là, c'est un jeu essentiellement féminin, mais tu l'adaptes, hein. Période de réflexion, méditation, introspection, bilan de vie, on est bien là-dedans. Carte 28, hein, 8 et 2, 10, hein. On est sur un autre cycle. On démarre un nouveau cycle, j'entends. Alors, c'est le silence, c'est celle qui entre en silence, c'est la retraite, c'est le repos avant la reconstruction. Je sais qu'il est en moi un petit moulin mental qui reçoit toutes tes données perçues par mes sens et tisse des rubans infinis de pensées. Ce moulin est aussi relié à mes peurs, à mes inconforts et agit comme un prisme et un aimant sur la perception que j'ai de la réalité. Déjà, si cette phrase ne résume pas tous les messages euh, au travers du début, là, je vois pas ce que c'est, hein. En le lisant, ça me renvoie le tirage, en fait. C'est incroyable. Je reconnais combien ce bourdonnement peut me fatiguer et me couper de ma sérénité, de la douceur qui rayonne en moi, quand je m'offre une parenthèse de calme. La femme moniale entre en silence. Elle est telle une actrice de grand cabaret qui, à la fin de la représentation, retire strass artifice et quitte le costume physique et émotionnel de son personnage, ses masques, pour revenir à elle. Incroyable. Tel est le chemin que fait la femme moniale qui rentre dans son silence. Elle se place alors, nue, humble et authentique, devant la grande salle du cœur, dans cet espace où elle rencontre son esprit. Elle a choisi de ne pas utiliser les mots et les conversations comme des paravents émotionnels, et les actes qu'elle pose
ne sont jamais des fuites pour faire taire ce qui remonte en elles. Bien souvent, la salle du temple cœur sacré, où elle rencontre son esprit, a pris des allures d'arène dans laquelle se sont présentés bien des démons, ceux issus des blessures de l'enfance, ceux qui ont grandi avec elle. Patiemment, compatissante et courageuse, elle les a observés sans jugement, pensés, écoutés, soutenant de sa présence bienveillante leurs cris et lamentations, jusqu'à ce que, sous leur affre de démons, apparaissent simplement des parts d'elle-même, libérées et apaisées. Elle sait combien le silence est empli de complaintes et de cris intérieurs, et on y prétend attention, on y prétend soin. Ces cris se font murmures, puis mélodie de paix. Elle a cessé de courir la course moderne, et sa routine est sacrée. Elle n'a nul besoin d'actes pour se sentir exister. Souvent, elle descend dans son temple, passer du temps de contemplation avec son esprit, et y converser avec le divin. Celle qui entre en silence est-elle une sculpteuse sacrée, a rendu sa forme originelle à son esprit, révélant sa beauté. Il est le reflet pur de l'esprit divin. La femme moniale sait que, comme son corps physique a besoin de repos pour guérir, son esprit se ressource et guérit dans le silence, le calme et la sérénité. On est vraiment, vraiment, vraiment dans ces énergies. C'est assez fou parce que c'est à la fois ce que je ressens moi à l'intérieur de moi, c'est l'énergie du tirage. Euh, J'entends, c'est une étape incontournable qui t'amène après à autre chose, hein, évidemment, quelque chose de beau, du mouvement, une renaissance, une résurrection, j'entends. Mais cette période-là, c'est la période de la transmutation. Euh, c'est l'entrée en soi, tu vois. Euh, L'entrée en soi. Je vois le fil à plomb. Tu verras comment ça résonne. Le message de cette carte, et je vais terminer la guidance sur ça. Je suis la femme silencieuse. J'ai couru bien des fois, masquant de mots et de fer les bulles d'émotions qui remontaient en moi. Je craignais mes démons, et comme une petite fille apeurée, je traversais la forêt noire de mes pensées, en chantant à tue-tête des mots vides de sens, juste pour leur bruit rassurant, masquant les cris de mon esprit. Puis vint le jour béni où je me suis choisie. J'ai déposé grelot, parole cache silence, pour entrer dans un temple assourdissant de silence. J'y ai vu défiler tant de pensées masquées, tristes d'avoir été depuis si longtemps abandonnées. Je les ai recueillies comme mes propres enfants, chéris de ma présence, écoutés jusqu'à épuisement. Puis vint vraiment le silence, celui qui porte la paix et le murmure de Dieu, qui peut pleinement se placer dans son véhicule esprit humain. Je viens te révéler un secret, et j'entends, je viens te chuchoter un secret. Dans l'incarnation, ton corps est le véhicule sacré de ton âme, et ton esprit est celui de l'Esprit de Dieu. Prends soin de chacun et tu seras comblé. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. On se perd parfois à vouloir se cacher, et le courage et la force nécessaires pour entendre
ce qui se joue en toi, sans filtre et sans béquille. Donne la parole à ton bruit intérieur, dans une écoute bienveillante et compatissante. Recueille en silence les doléances pour trouver la paix. Il est temps de revenir au calme. Je choisis la voix humble, aimante et courageuse d'écouter ce qui se joue en moi dans le silence. Sat Nam. Je vais t'inviter à prendre un moment de recueillement, un moment de silence pour intégrer tous les messages de ce tirage. J'espère, l'univers te dit, j'espère que tu as bien entendu ce que je viens de chuchoter à ton oreille. J'espère que ton mental ne transformera pas mes propos, que tes peurs ne viendront pas parasiter l'essence même de tout ce qui s'est dit ce soir. Je vais te souhaiter une belle soirée si tu regardes cette guidance le soir, peu importe à quel moment tu la regardes. Ce que je vais te souhaiter, c'est un merveilleux silence intérieur, porteur de paix et de sérénité, euh, porteur de réponses authentiques aux questions que tu peux te poser, porteur de direction, ta direction, la direction de ton âme, de ton être, vers la meilleure version de toi-même. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Et je vais vous souhaiter à tous une agréable soirée. Moi, tu sais quoi? Je vais me jeter dans les bras de Morphée et d'une force. Je crois qu'il va pas comprendre. Allez, un peu d'humour, une petite touche d'humour. Ça fait du bien aussi. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.